Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled de Hassan Atlemsan. Entre la Kabylie, l'Algérie et la France, s'adresse-t-on vers un séisme géopolitique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Akhbar el-Bled. Ce matin, nous abordons un sujet explosif, la Kabylie qui a proclamé son indépendance, Alger qui est sous pression et la France qui est interpellée et le monde entier observe. Sommes-nous à un tournant historique en Afrique du Nord? On a une nouvelle phase d'un conflit politique ancien, jamais résolu. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons analyser cette situation en profondeur très tôt ce matin, avec un recul, une méthode et un esprit critique. Voyons un peu le contexte historique, l'ancienne fracture, car pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir en arrière, 1830, le début de la colonisation française en Algérie. La région kabyle, comme d'autres territoires, est intégrée progressivement dans une administration coloniale que la France appellera par la suite Algérie. Et en 1962, c'est l'indépendance de cette Algérie. Suivront les tensions en 1963, des tensions internes entre le pouvoir central d'Alger et des opposants kabyles, et depuis cette période, la Kabylie est un foyer régulier de contestations politiques, des revendications culturelles, une reconnaissance linguistique, des demandes d'autonomie, et pour certains mouvements indépendance. Il est important de rappeler que ces revendications ne sont pas homogènes. Tous les Kabyles ne soutiennent pas l'indépendance, mais le malaise politique est vraiment réel et documenté. Le rôle du régime militaire algérien dans tout ça. L'Algérie est souvent décrite comme un système où l'armée joue un rôle central dans le pouvoir politique. Plusieurs critiques reviennent régulièrement, une centralisation extrême, une répression des mouvements autonomistes, des arrestations d'activistes et des accusations d'atteinte à l'unité nationale. Pour le pouvoir algérien, la question kabyle relève de la souveraineté nationale et pour les indépendantistes, il s'agit d'un droit à l'autodétermination. Nous sommes donc ici face à un conflit classique entre deux principes du droit international, l'intégrité territoriale des États et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et c'est là que le débat devient géopolitique. La France, sa responsabilité historique et sa prudence stratégique. Nous en arrivons là. La France est régulièrement accusée, surtout par certains militants kabyles, d'avoir créé les frontières actuelles en 1962 et d'avoir laissé une situation inachevée. Mais aujourd'hui, Paris agit avec prudence. Pourquoi cette prudence de la part de Paris? Ceci trouve bien entendu son explication dans les relations énergétiques avec Alger, liées surtout au gaz, dans la coopération sécuritaire et dans les équilibres migratoires dont souffre l'Europe et avec elle la France, mais aussi une stabilité du Maghreb, une stabilité qui est dans l'intérêt de toute l'Europe. La France peut-elle alors soutenir officiellement un gouvernement kabyle en exil? Ce serait un séisme diplomatique pour certains, car reconnaître une entité indépendante impliquerait une reconnaissance juridique et entraînera une rupture avec Alger, une crise bilatérale qui sera majeure. Pour l'instant, aucune reconnaissance officielle d'un État kabyle indépendant n'existe sur la scène internationale.
avec peut-être le Knesset israélien, mais la pression médiatique et militante augmente. Quels sont les scénarios géopolitiques attendus donc? Selon les experts, si une proclamation d'indépendance était formalisée, 3 scénarios sont possibles. Le premier scénario serait celui de l'isolement. Aucune reconnaissance internationale pour le gouvernement kabyle et des tensions internes accrues. Le deuxième scénario à craindre aussi, c'est des pressions diplomatiques avec l'utilisation du dossier kabyle comme levier géopolitique contre Alger, un scénario que craint Alger énormément. Troisième scénario, qui serait dans l'intérêt du monde entier, des négociations internes avec une ouverture vers une autonomie renforcée au sein de l'Algérie. Mais attention, le Maghreb est déjà fragile, disent certains experts, avec les tensions déjà entre le Maroc et l'Algérie, avec un Sahel instable et des enjeux énergétiques mondiaux. Une déstabilisation majeure aurait des répercussions peut-être bien au-delà de la Kabylie. Nous en arrivons ici à la question juridique et les aspects de droit international. Le droit à l'autodétermination existe, mais il s'applique principalement dans 2 cas, dans le cas de la décolonisation, mais aussi dans le cas de l'oppression systémique reconnue internationalement. Or, pour qu'un nouvel État naisse, il faudrait absolument un territoire défini, ce que réclament les Kabyles, une population, ce qu'assure la Kabylie, et un gouvernement dont dispose la Kabylie déjà en exil. Ce qui manque peut-être, c'est une reconnaissance internationale. Sans reconnaissance, un État reste symbolique. C'est la réalité froide du droit international. Ce dossier donc n'est pas seulement émotionnel, c'est un dossier stratégique. Il touche à la mémoire coloniale, aux équilibres énergétiques, à la stabilité du Maghreb, aux rivalités régionales. La Kabylie est devenue un symbole, mais la solution ne peut être uniquement déclarative. Elle passera soit par un dialogue interne algérien, soit par une reconfiguration géopolitique plus large. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pensez-vous que l'indépendance de la Kabylie soit réaliste dans le contexte actuel? La France devrait-elle intervenir diplomatiquement, elle qui a causé tout ça en créant une Algérie, ce territoire gigantesque créé sur des terres qui appartiennent à d'autres peuples? Le régime algérien peut-il évoluer? Je veux lire vos analyses. Abonnez-vous à Akhbar El Bled, cliquez sur j'aime et surtout partagez cette vidéo, activez cette cloche parce que sur cette chaîne, on analyse les faits avec profondeur, sans peur, sans simplification. À vous de réagir. À très bientôt pour une nouvelle édition spéciale sur Akhbar El Bled. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.